voudrais rendre un hommage mérité à mon confrère Ahmed Arekba, un animateur charismatique. Franchement, il ne faut pas attendre des moments dont je ne veux pas parler avant, de nous dire la vérité, de se rendre hommage. C'est un animateur hors pair. Modeste Mondekpondi, est-ce que vous direz le contraire? Oui, moi je confirme hein, déjà, là où il me fascine beaucoup plus, c'est à la radio. Oui. Quand je vois ce qu'il fait, c'est vraiment un chapeau. On voit clairement qu'il est dans son Mario. Ouais. Ah ouais. Et puis je garde l'un de ses mots, Hakuna Matata, Capé Dièvre, on vous aime. Sa manière même de faire, en tout cas son atalakoua, la ivoirienne. Tu vois. Mais on dirait qu'il a avalé pile parfois. Hein. Parfois on dirait qu'il avale pile parce qu'il parle tellement rapidement. Madame, Monsieur, voici Actu Décalé. Nous parlons Actu Décalé, première journée de la Coupe du Monde, des illusions de l'Afrique noire. Et nous allons en parler avec vous, depuis chez vous, au 96, 76, 68, 68, mais avec Laurent Roland Tonné-Ikes à ma droite, Modeste Mondekpondi à ma gauche. Modeste, est-ce que c'est trop tôt de dire que l'éléphant attendu est venu avec les pieds cassés? En ce qui concerne le Ghana, le Cameroun, et puis, j'ai oublié un pays, le Sénégal. Le Sénégal. Détenteur de la Coupe d'Afrique. Non, Maurice, ce ne serait pas trop tôt hein, de dire que l'éléphant est venu avec un pied cassé, parce que tous ces pays que vous venez de citer, toutes ces équipes que vous venez de citer, ont entamé la compétition avec une défaite. Et qui dit défaite dans ce genre de compétition, ça fait tâche. Déjà, ça fait tâche. Et ça vous met déjà un pied, en tout cas, à la sortie. Et ça vous met la pression aussi, ça vous met le stress. Pression énorme parce que vous n'avez droit qu'à trois rencontres lors de la compétition. Vous perdez déjà d'entrée votre première rencontre. Et quand on voit encore des équipes que vous allez rencontrer par la suite de la compétition, c'est là qu'on a beaucoup plus un peu, on va dire, parce que on s'attendait à ce que nos équipes, en tout cas ces équipes citées, que ce soit le Sénégal, le Cameroun ou bien le Ghana, fassent au moins le nécessaire, tout au moins, pourquoi pas un match nul à l'entame pourrait donner tout au moins un espoir et permettre aux joueurs à eux-mêmes de croire à leur capacité. Comme l'a fait les pays maghrébins, comme le Maroc et la Tunisie. Parce que quoi qu'on en dise, vous perdez 3 points et la suite de la compétition, vous rencontrez encore des équipes qui ne sont pas de petites équipes. Qui ne sont pas à votre portée. Qui ne sont même pas à leur première participation. Et vous commencez pas à faire de petits calculs après. Si je ne gagne pas... Et si que l'autre perde et que moi je gagne, vous commencez... et quand les 6 rentrent... Comme pour l'exemple du Sénégal, le Sénégal va rencontrer le pays organisateur. Voilà. Et ceux-là, tout sera, ayant vu ce que l'Arabie Saoudite a pu faire avec l'Argentine, je suis sûr qu'ils auront ce saut d'orgueil aujourd'hui. Ça ne va pas être facile pour autant pour le Sénégal. Donc déjà, ils se sont mis, toutes les équipes qui se mettent en difficulté dès les premiers matchs. C'est vrai qu'on a vu des équipes qui ont été battues dès les premiers matchs, mais qui sont venues remporter. Sortir la tête, mais ce n'est pas facile. C'est un coup dur. C'est des exceptions C'est des exceptions. Et il faut voir aussi le niveau de ces équipes-là qui arrivent à renverser la tendance. Et puis Hervé Renard disait, si je ne me trompe, que l'équipe du Qatar est une équipe très joueuse. Parce que le Sénégal doit rencontrer le Qatar. Tout à l'heure même à 14h. Hervé Renard, son équipe a rencontré... Non, pas encore. L'Argentine. C'est l'Argentine qui qualifiait d'équipe très joueuse. L'Argentine... Oui, c'est l'Argentine qui a joué l'Arabie Saoudite et qui a été battue par l'Arabie Saoudite. Donc c'est l'Arabie qui le qualifiait. Non, Hervé Renard est l'entraîneur de l'Arabie Saoudite qui a joué contre l'Argentine. Et qualifié l'Argentine d'une équipe très joueuse. En fait, c'est quand les gens disent que, bon, oui, ils ont fait un match facile, qu'ils ont très bien joué contre, en tout cas, l'Argentine. Est-ce que ces poulains ont eu des difficultés lors du match? C'est là ils répondaient. Mais également, l'équipe du Qatar, c'est une équipe joueuse quand même. C'est une équipe joueuse et n'oublions pas que... Et 2 matchs ne se ressemblent jamais. Ça fait déjà 1 et de 2, n'oublions pas que les Qataris jouent à domicile devant leur public. Donc ils auront
en tout cas cette chance-là d'avoir le 12e homme, comme on l'a dit, en tout cas les supporter tout au long de cette rencontre-là. Donc là, le Sénégal aura une pression terrible lors de cette rencontre-là. C'est vrai, c'est des joueurs qui sont habitués à ce genre de pression parce que l'équipe du Sénégal ne comporte que des professionnels qui ont joué, qui continuent de jouer. Laurent Roland-Tonnet, est-ce que l'absence de comment il s'appelle, Sadio Mané n'handicape pas véritablement cette équipe, même s'ils l'ont dit que Serge Gondel ne fait pas le printemps? Malheureusement, c'est l'image des équipes africaines, la plupart du temps. C'est-à-dire qu'il y a une pièce maîtresse dans l'équipe, et quand cette pièce maîtresse fait défaut, souvent l'équipe est dans le pétrin. Et on a constaté avec toutes les équipes qu'on a pu envoyer en Afrique, à un moment donné, quand on a vu, après le départ de Samuel Eto'o du Cameroun, on a vu ce qu'est devenu le Cameroun. Après le départ de Didier Drogba, on a vu ce qu'est devenu la Côte d'Ivoire. On a vu même... Après le départ de... Je vais au Togo. Adebayor. Mais j'ai appris qu'Adebayor... Bon, Adebayor a dit qu'il revient à l'équipe nationale. C'est vrai, vous avez appris ça. Et qui doit terminer sa carrière, en tout cas, comme coach. Non pas ça, devant son public. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Mais sa carrière n'est pas terminée. Dès la fin de la carrière en griffe, ce qu'on aurait pu appeler fin de sa carrière, on a vu que l'équipe togolaise a commencé à sombrer. Pareil pour Sessayons au Bénin également. À un moment donné, on a vu le Bénin faire un peu une sensation avec les frères Tchomogo, avec Razak Oumoteur aussi. Donc, quand chaque fois une pièce maîtresse quitte l'équipe, automatiquement, l'équipe a des problèmes. Et je crois qu'aujourd'hui, ça doit pouvoir inspirer les fédérations africaines de football pour qu'ils comprennent qu'en réalité, il ne faut pas baser les équipes sur des individualités. Parce que les individualités, là, quand elles ne sont pas là, ça pose problème. Vous allez voir que malgré l'absence de Benzema, la France a pu battre l'Australie, bien évidemment. Vous voyez. Et donc, aujourd'hui, on doit pouvoir faire de sorte que les équipes maintenant comportent beaucoup d'individualités, mais jouent équipe, en fait. Jouent en équipe véritablement. Parce que c'est vrai aussi, il faut voir, quand vous regardez les équipes américaines et les équipes européennes, la plupart du temps, c'est des joueurs qui ont un mental assez fort par rapport au nôtre, bien évidemment, et qui n'ont pas l'esprit d'équipe à la limite parfois. Quand ils sont en club, ils cherchent de l'argent. Et là-bas, il faut donner un bon résultat pour espérer aller dans une autre club meilleur que ça, peut-être après. Mais ici, peut-être, quelles sont les motivations parfois? Ils sont méfiants. Oui, mais parce que, et puis, parce qu'il y a aussi les clubs qui ont leurs exigences. Vous devez faire très attention, parce que nous avons déboursé des millions pour vous, des millions d'euros pour vous. Pas des millions CFA, des millions d'euros pour vous. Et donc, si vous êtes blessé, c'est que nous sommes en difficulté. Ça aurait été, Sadio Mané blessé à Coupe du Monde, le Bayern réagirait autrement. Heureusement que c'est au cours de leur match qu'il s'est blessé. Et je crois que même la matinée, ils seront même très heureux parce qu'ils le préservent pour les prochains matchs à leur niveau. Parce que, bien évidemment, il y a du champagne pour ça. Parce que les joueurs compte qui les attendent. Voilà, donc je crois que c'est le problème des pays africains. Chaque fois qu'il y a une pièce maîtresse, et c'est ce qui arrive au Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal va rencontrer le Qatar. Qatar qui est pays organisateur. Qu'est-ce qu'ils prouvent qu'ils pourront gagner? Parce que, n'oubliez pas, je l'ai dit, j'ai la peur. Il y a le pétrodollar qu'on va promettre aux gars suffisamment pour dire, écoutez, sauvez la face. Sauvez la face. À tout prix, il faut sauver la face. Faites comme les Saoudiens. Faites comme les Saoudiens, sauvez la face. Et après, le dernier match du Sénégal, c'est avec qui? C'est avec qui? L'Équateur. Avec l'Équateur. L'Équateur qui joue bien, bien évidemment. Qui a battu l'Équateur qui a battu le Qatar en match d'ouverture 2-0. Voilà. Et donc, déjà, il y a un problème à ce niveau. Donc, les Sénégalais sont dans une difficulté là. Il va falloir vraiment un sursaut d'orgueil pour espérer. Il va falloir que le président même appelle pour dire boy. Boy, chacun un milliard. Chacun un milliard. Bon, bref, on dit n'importe quoi. Non, je crois que ce n'est pas forcément l'argent qui va régler le problème des Sénégalais. Parce que c'est vrai, on parle du cas Mané qui ne joue pas ce mondial, mais le Sénégal n'est pas... Parlons du Cameroun. Le Sénégal parlons du Cameroun. Il est 9h13 minutes. Vous pouvez commencer par composer notre numéro. C'est le 96 76 68 68. Donnez-nous votre avis. Venez. Nous voulons vous entendre. Nous voulons vous écouter. Si vous êtes femme et que vous nous écoutez en ce moment, appelez-nous, s'il vous plaît. On a envie de vous entendre.
Parlons du Cameroun. Le Cameroun m'a déçu. Le Cameroun vous a déçu. Et a déçu Samuel Eto'o. Est-ce que j'ai comme impression que l'équipe reçoit trop de pression? Déjà, regardez la position. Les gars ne sont pas à l'aise sur le terrain. C'est-à-dire ils ont peur de jouer. Est-ce que Samuel Eto'o était dans la tribune officielle? Je crois qu'il était. Peut-être que sa présence les perturbe. Ce n'est pas que les joueurs. Peut-être que c'est un problème sérieux que je soulève. Parce qu'il a mis la pression. Mais je crois que s'il a mis la pression, cette pression devrait motiver les joueurs à donner, à mouiller le maillot. Moi, je ne peux pas appeler ça la peur. Ils ont plutôt, ils ont plutôt pas peur de Samuel Eto'o, mais de l'équipe en face. Parce peur de perdre. Peur de perdre ou bien de... C'est un manque de confiance totale voilà, en leur capacité. Parce que quand tu vois leur jeu, et regardez par exemple la position qu'ils occupent dans leur groupe. Avec une défaite, c'est vrai, pour eux, c'est même, vous voyez le Brésil qui prend déjà la hauteur dans ce groupe-là avec 3 points. L'average plus 2. La Suisse, lui aussi, la Suisse aussi a gagné. Laurent, du tableau, regarde, Golavera plus 1. Moins 1. Non, en gros, Suisse. Ah, ok. Mais je crois que quand on regarde ce groupe-là, en fait, c'est un remake en partie de 2018, bien évidemment, parce que la Suisse était face au Brésil 1-1. Souvenez-vous en 2018. Laurent. Mais Laurent, il est fort comme ça. Et la Suisse qui avait battu la Serbie, je crois 2-0 en 2018, bien évidemment. L'équipe qui avait réussi à battre la Suisse en 2018, c'était la Suède. La Suède. 2-1 ou 1-0, un score comme ça. Et donc, là, il est plus fort que vous. Non, pas plus fort. Non, pas plus fort que lui. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde ce tableau, aujourd'hui, c'est un remake de 2018. Et donc, la Suisse avait tout à gagner. Parce qu'en réalité, un faux départ, c'est que les mettrait en difficulté. Et donc, c'est pourquoi il fallait à tout prix gagner le match contre le Cameroun et espérer que, même face au Brésil, si c'était encore match nul cette année, c'est qu'ils peuvent espérer battre la Serbie et se retrouver au second tour. D'accord. Bien évidemment. Et donc, il y a ce... La Suisse qui a fait sensation à la Coupe d'Europe, non? L'euro, c'est ça, non? Bien évidemment. Et donc, face à la France. Et donc, quand on est Cameroun et qu'on doit rencontrer une équipe comme la Suisse, on doit pouvoir se préparer. C'est vrai que Samuel Eto'o, excusez-moi, la folie des grandes, il veut gagner. Le Cameroun peut aller loin dans la Coupe du Monde. Mais au fond, quel joueur avez-vous? Quel est le mental des joueurs? Et vous l'avez soulevé tout à l'heure. Quand on a sorti Choupo-Moting et qu'on a mis, par exemple, Aboubacar Vincent, qu'est-ce que ça a déstabilisé le jeu. Donc, il y a un problème à régler déjà à ce niveau. Il faut peut-être revoir aussi le mental des joueurs. Les joueurs ne veulent pas jouer avec Aboubacar. Et je pense que j'ai raison. Je vous donne raison, je suis d'accord avec vous. Il y a des problèmes dans l'équipe, peut-être qu'on ne sait pas. Je suis d'accord avec vous en partie qu'il y a eu trop de pression. C'est-à-dire que Samuel Eto'o, à un moment donné, bavarde beaucoup. Pour moi, il bavarde beaucoup. Il bavarde déjà trop pour moi. Lui qui a été un joueur, qui a été au haut niveau, il bavarde beaucoup et il ferait mieux de garder un peu le silence. Et de prendre un peu de distance par rapport à l'équipe. De travailler dans la discrétion. De laisser l'entraîneur faire son travail. De travailler dans la discrétion. Parce que, oui, Song a peur de lui. Vous vous souvenez qu'il y a eu un match où le Cameroun avait battu, ou bien avait perdu, ou bien battu. Le match de préparation. Donc, il n'est pas d'accord. Et donc, il met trop la pression, il bavarde beaucoup. Et quand c'est comme ça, les gens ont peut-être envie de bien faire, mais sur le terrain, même parfois, ils ont le potentiel, mais ils sont stressés, ils perdent. Et donc, je crois que le problème du Cameroun, c'est véritablement ce niveau. Il a intérêt à redoper le moral à l'équipe, à mettre les joueurs en confiance, parce que Samuel Eto'o encore a cette potentialité de mettre les joueurs en confiance, de les mettre à l'aise, de les rassurer encore. Très bien. Ce qu'il attend, c'est que si jamais avec tout ce qu'il dit là, le Cameroun ne va pas au second tour, et que surtout, il y a des scores peut-être qui n'ont pas le Cameroun, je suis sûr qu'il fera les frais dans son pays. Absolument, parce que les gens ne sont pas contents là-bas. Voilà. Les chaînes, les commentaires sur les chaînes, les gens ne sont pas du tout contents. Non, ne nous trompons pas. Dans ce groupe-là, le Cameroun ne va pas sortir. Ça là, ce n'est pas un secret. Le Cameroun Moi, je ne voulais pas l'avouer. Oui. Osons le dire, le Cameroun ne va pas sortir. Et si on sent que le problème uniquement... Qu'est-ce qu'il vous le fait dire comme ça? Non mais attends, le Cameroun va battre le Brésil et la Serbie. Vous avez vu le jeu des Serbes hier? Ah, quelqu'un en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Merci de vous présenter. Très bien. Je m'appelle M. Radji Karim depuis Savès.
Monsieur Aladji. C'est l'imam. L'imam, Bon, rendez-vous. comment allez-vous? Rendez-vous à la moitié. Vous Bon, voyez, le problème des équipes africaines à Coupe du Monde, Oui. ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand vous faites un retrait, quand vous allez vous revenir en arrière, vous avez déjà eu tout ce coup. Vous avez mis tout ce qu'il faut. Mais quand ils sont partis, ils sont devenus un prix net face à la Yougoslavie, voire face au Brésil. Oui. Tout ce que vous dites, vous dites qu'il y a un mal en Afrique. Et c'est quoi le mal? Oui, après le match du Cameroun, vous avez suivi la maman du joueur qui a marqué le but, qui est camerounais, Oui. d'origine et suisse nationalité. Et les gens l'ont attaqué, ils ont dit n'importe quoi. Mais la maman a dit non, il faut laisser mon enfant faire parce que vous demandez d'abord de l'argent avant que vous ne jouiez à l'équipe nationale. Ah. Je continue qu'à la fatigue hier, il ne va pas me démentir. Non, il faut qu'on s'appelle. Le mal, c'est parce que l'Africain est mauvais. C'est tout, hein. Par exemple, prenez le cas de Sékou Touré qui était présent avant sa mort. Oui. Elle faisait pression sur l'antiage de Sidi, mais personne ne parlait parce que il ne pas dire à un joueur comme Petit Souris, Papa Camara, avoir de l'argent tous les jours. Non! Aujourd'hui, on a des joueurs valables qui sont là. Avec qui n'ont pas d'argent, on te foire. Et à tous les pays, même je suis à la chez moi ici au Bénin. C'est ça. Tout ce qui me dit que le mal là, c'est d'abord la gouvernance. C'est-à-dire qu'il faut avoir des ministres qui vont taper le tour de la table. Vraiment. On est têtu, l'Africain là, il faut des chigotes. Moi j'ai dit, j'ai dit, sur tout le plan, il faut qu'on la chigote derrière l'Africain pour que je puisse changer. L'Africain n'est pas droit de l'homme, non! L'Africain va soit guéri. Pas pour le soulage, hein. Mais il faut que vous voulez l'Afrique. Il faut passer par où les gens passaient. Non, vraiment. Nous avons dit aujourd'hui, si des femmes, les 5 équipes qui sont parties là, ça va faire les Maghrébins africains aussi. Ils ont découpé. Nous font, et peut-être, j'ai dit, peut-être, si l'équipe africaine sort, c'est que le Maroc. Sur les autres équipes là, quand on voyait les jeux, il n'y a rien là-bas, tout est vide. C'est des coquilles vides. Prenez par exemple l'entraîneur hier, même dit, c'est un honneur pour l'Afrique, que tous les 5 pays africains qui sont présents en Coupe du Monde, on envoie au moins des Africains comme entraîneurs. Est-ce qu'il utilise il faut voir, Ayou marque un but, à peine dans la foulée, tu le sors. Oh, vous devez comprendre qu'il y a des joueurs, même quand ils sont handicapés et qu'ils sont sur le terrain, ça fait peur à l'équipe adverse. Merci. Sur le terrain, vous allez voir que la défense portugaise ne voudra pas accumuler la défense gardienne. Mais quand elle est sortie, c'est fini. Ouais, ça. Monsieur Karim, vous êtes un grand analyste du football, hein? Bon. En tout cas, rendez-vous à 14h. Rendez-vous au sommet, rendez-vous au sommet. Non, rendez-vous à 14h pour Sénégal. Je sais. La mosquée, hein. Et on sera à la mosquée, hein, monsieur Karim. Non. Hein? Je te remercie beaucoup, que le bonheur vous protège. Non, oh là là, ça fait plaisir d'entendre les téléspectateurs. Vous avez vu ces analyses? Oui. Il a dit quelque chose qui a retenu mon attention. Oui. Il a dit que la maman du joueur suisse d'origine camerounaise a dit qu'on demande de l'argent aux joueurs avant de les appeler en équipe nationale. Laurent Roland. Mais ça, c'est un secret, secret polichinelle quand même. Écoutez, la dame n'a rien dit d'extraordinaire. Ce n'est pas un événement. Tout le monde sait que... Et c'est pour dire que son fils aurait pu venir à l'équipe nationale. Écoutez, c'est à cause de ça qu'il est parti en Suisse. C'est pour ça qu'on incrimine chaque fois notre mode de sélection des talents, de détection et de sélection des talents. Et c'est ceux qui sont prêts à donner de l'argent qui viennent en sélection. Et ce n'est pas... Non, ceux qui sont prêts à payer des pourcentages. Et ça, là, c'est le cas, c'est ce cas, ça, où on met l'accent sur l'argent. Il y a d'autres paramètres, par exemple. Il y a quelqu'un en ligne, bonjour. Le gars aurait pu mettre 4 buts, je suis content. Bonjour, auditeur en ligne, bonjour. J'entends ton là, c'est quoi? C'est depuis quel pays? Ça veut dire que c'est pas depuis le Bénin. Hein? Ah.
Il dit quoi? Je comprends en fait. C'est Marcel qui nous disait que oui, c'est la même chose pour Mbappé, bien évidemment. Oui. Je crois que le gars aurait pu mettre 4 buts, je serais content. Un triplé. Parce que... Oui, mais pour donner des leçons aux Africains, pour dire quand vous ne savez pas entretenir vos valeurs, les gens vont les prendre, ils viendront vous marquer des buts. Écoutez, ce qu'ils vous souviennent dans ce pays, quelqu'un en ligne, il faut prendre la personne, Laurent. Bonjour. Bonjour, monsieur ou madame. Allô? Oui. Madame Rachel, c'est vous? Oui. Oui, c'est moi. Bonjour, c'est Martin. Ça va très bien. Vous avez trouvé la ligne. C'est la fête. Ça n'a pas été facile. La fête au village. Allez, prononcez-vous, s'il vous plaît. C'est quoi, Laurent est pressé? Pardon? Laurent est pressé. Eh oui, Non, il veut faire la avec vous. Non, 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 je sais Ah, pas. il fait là. Non, pardon. Je ne fais pas haha. Non, aujourd'hui, c'est le foot. C'est pour éviter qu'à la fin de l'émission, Maurice va dire que dans cette genre de fusion ne retrouve pas les femmes, raison pour laquelle j'ai appelé. Ah, vous avez honoré les femmes. Si cette session est liée au foyer, on retrouve les femmes. Oui, Donc, évidemment. raison pour laquelle. Oh, En tout cas, pour être à l'accord de Qatar, que comme on n'est pas là-bas, je vais parler à Roland. Comme il a retrouvé son passeport maintenant, on peut prendre le vol et aller sur le match en direct là-bas. Bien évidemment. Si. Donc, pour ça, je peux bien prononcer sur ça. Oh, ok, d'accord. J'espère que vous allez m'envoyer le billet d'avion d'ici là. Pardon? J'espère que vous allez m'envoyer le billet d'avion. J'attends, puisque j'ai déjà fait ma Il n'y a pas de valise. problème. D'accord, à tout à l'heure. Donc. Vous êtes déjà à Qatar. Vous êtes déjà là-bas. C'est de là-bas que vous nous appelez, non? Exactement. Wow. Donc, donnez les instructions. Je prends le billet déjà à 11h et puis je vous rejoins au Qatar. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Oh, Allez, merci, bonne merci journée à vous. infiniment pour votre fidélité à Eden TV. Alors, j'ai donné l'exemple du Bénin à la CAN 2019. Oui, mais Marcel parlait de Mbappé. Oui, Mbappé, ça c'est le Cameroun toujours. Mais je vais vous donner l'exemple simple du Bénin en 2019 à la CAN. Le gars qui a marqué, comment on appelle, le but contre le Bénin pour éliminer le Bénin, pour que le Bénin ne soit pas qualifié pour les demi-finales. J'ai oublié son nom. En fait, Le Sénégalais. Le Sénégalais. Euh, Il a été entraîné dans le club créé par Jimmy Adjouibokor au Sénégal. Le club, comme il voulait créer ici, on l'a jeté. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur Michel? Anissé Michel. Voilà. Monsieur Alice Michel. Oui. Monsieur Thier Oui, à les gars. Alice là. Hein? Je vous salue. On vous Merci répond. Merci, merci. Je vous salue très fort. Oui. D'accord. Mais les vacances, moi, je suis découragé. Pourquoi? Ah bon. Pourquoi être découragé? Je suis trop découragé. Pourquoi? Parce que toujours, il a de Dieu pour les Africains. Pardonne-nous. C'est pas bon. Je suis découragé trop fort. Merci. Mais monsieur Anissé, Nous vous remercions aussi trop fort. il est Donc, parti, je crois. je disais Oui, il que est quand il pas voulait dit. créer le club ici, on lui a créé tous les problèmes possibles. Il allait créer le club au Sénégal, bien évidemment. Et c'est un élément de ce club qu'il a créé au Sénégal qui est venu marquer le seul but contre Le seul but contre le Bénin. en quart de finale, finale, pour là. l'empêcher d'aller en demi-finale. C'est Donc, ça Ghana veut dire- Gueye, non? Face au Ghana Gueye, Idrissa Marocain, Gana là. Gueye. Comment? Donc, Comment? Je suis footballeur, Voilà, voilà. quand même. Donc, Hein? pour dire quoi, quand vous n'entretenez pas vos valeurs, les valeurs iront ailleurs, là où les gens les acceptent. Et ils vont mettre à contribution leur talent. Et puis, les mêmes personnes qui les ont acceptés les utiliseront contre vous, dans une certaine mesure. Oh, c'est dommage. C'est malheureux pour les pays africains. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en Europe, de Béninois qui sont en Europe aujourd'hui, mais qui peut-être n'ont pas envie de venir jouer au Bénin. Et on dira qu'ils ne sont pas patriotes, mais écoutez, quels patriotes? Patriotes pour qu'à la fin vous ayez des problèmes? Ne leur faisons pas le procès. Que les dirigeants du football africain se prennent au sérieux. Il y a un téléspectateur. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Allô? Allô? Oui, bonjour, Vous êtes en monsieur. direct On avec vous- nous. Diminuez le volume de votre poste récepteur pour mieux nous entendre, s'il vous plaît. On vous appelle comment et vous nous appelez d'où? On m'appelle Ogulola, je vous appelle de l'Okusa. D'accord. Vous avez la parole. Oui. Bonjour le plateau. Bonjour, Bonjour, monsieur Ogunola. Oui. Hier, là, moi, je suis un peu déçu. Je voudrais demander, d'après André Agou, au moment où il a marqué, il a légalisé le premier but là, comment se fait-il qu'il est encore ressorti? C'est tout pas. C'est le coaching gagnant.
On appelle ça coaching gagnant. Ça, c'est un coaching perdant. On ne va pas s'attarder sur ça. Je crois qu'aujourd'hui, les équipes africaines doivent se prendre au sérieux. Les fédérations d'abord doivent se prendre au sérieux et voir qu'est-ce que nous faisons pour garder nos éléments. En tout cas, Maintenant, et puis après ça aussi, il faut que les équipes aussi, les joueurs. Il ne nous reste que 2 minutes grâce à la générosité de Marcel, si qui vous nous permettez, a accordé 5 minutes, 10 minutes de plus pour l'émission. Il y a quelqu'un en ligne? Si vous permettez, pour le prochain match du Cameroun, c'est que le Cameroun sera face à la Serbie, bien évidemment. Oui. Et la Serbie, ils étaient en match amical en juin 2010, bien évidemment. Et la Serbie avait battu 4-3, donc bien évidemment. Et donc, quand on regarde le match qui vient, c'est que les chances de victoire, c'est 56% pour la Serbie et 19% pour le Cameroun, les probabilités de victoire. Oui, mais sur papier, bien sûr. Sur papier. Et donc, 25% de matchs nuls. Donc, ça veut dire que réglementairement, si on s'en tient à la probabilité là, il n'y a pas espoir, mais on doit continuer à espérer qu'eux-mêmes se prennent au sérieux et que Samuel Eto'o bavarde moins. Ça va aider l'équipe. Oui, que Samuel Eto'o bavarde moins, ça va aider l'équipe. On va répondre à Ogunlola par votre mot de fin. Pourquoi ils ont sorti Ayou qui a marqué le but égalisateur? Non, l'entraîneur seul pourra le savoir, mais là déjà c'est un coaching perdant. Même si Ayou ne se sentait pas bien, et qu'il lui a notifié qu'on ne sait pas ici, il ne devrait pas le sortir du coup tout de suite après le but marqué. Parce que à peine le sorti, et puis le Ghana concède le deuxième but. Là, ce n'est pas du tout bon. D'abord, ça agit directement sur la morale des joueurs. Parce qu'on va dire, voilà notre meneur de jeu qui est sorti, et on marque. L'adversaire en face va avoir son moral redoublé parce qu'il se dit, voilà, ils n'ont plus leur meneur de jeu, on peut toutefois les assommer. Et c'est ce qui s'est passé, bien sûr. Pronostic Sénégal, quelle équipe? Qatar. Pronostic? Je suis bien tenté de voir une victoire des Sénégalais. Pronostic? Score? Score, pourquoi pas 2-1 en faveur du Sénégal. Marcel, pronostic? 1-0 en faveur du Qatar. 1-0 en faveur. Hein? J'ai mal entendu. Marcel pronostic? C'est pas parce que je suis panafricaniste que je ne vais pas peut-être voir la 1-0 en faveur du Sénégal. Marcel dit 1-0 en faveur du Sénégal. 1-0 en faveur du Qatar. Moi, je dis 3-0 en faveur du Sénégal. Et donc... Wait and see. On va revenir sur le plateau. Si jamais le Cameroun et le Sénégal gagnent 3-0, on fait un plateau spécial et vous revenez ici. Au cours de la journée. Donc, vous ne bougez pas de la maison. Ce qui est ici, je ne vais pas parier, je n'ai pas mis mon argent dedans. Madame, Messieurs, c'est terminé pour donc l'émission de ce matin d'Éden, avec toute l'équipe de réalisation, de production, Marcel Yedo, Alain Alou, de l'autre côté, Martin Toïnse, Modeste Moundek-Mondi, le community manager qui a faute à faire comme tous les vendredis. Il va travailler, regarder l'écran de l'ordinateur jusqu'à... Merci à toutes et à tous. Laurent Roland-Toniques, merci pour votre présence. Vous ne serez pas sur le forum aujourd'hui. Oui, mais je donne rendez-vous demain matin aussi le terrain pour que je vous montre. Oh non, pardon. Laurent qui parle seulement. Parle. Allez, madame, messieurs, au revoir, portez-vous bien, bon week-end.